Très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais donc profiter de ce message pour, déjà pour vous parler de la repentance. Donc il faudrait vraiment que là il y ait un mouvement de repentance chez les chrétiens. Et, euh, et donc il faudrait que les personnes puissent prendre conscience que là nous avons de quoi nous repentir. Et, euh, Et vraiment, il faudrait arriver à le faire, quoi. Donc je voudrais profiter de ce message aussi pour dire, et puis parler d'un passage de la Bible qui parle aux païens. Donc Romains, chapitre 2 et 3, page... donc c'est du chapitre 2 et 3. Donc ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, et en rendant témoignage, s'accusant, défendant tour à tour. Se défendant tour à tour. Alors ça c'est pour montrer à des païens que le Dieu des chrétiens, que le Dieu des musulmans, que le Dieu des non-chrétiens, que Dieu est le Dieu de tout le monde. Voilà. Donc réveillons-nous et puis surtout ayons la foi. La foi, c'est important. Donc je voudrais profiter pour parler d'autre chose. C'est que que j'ai vu donc une partie euh, d'un certain témoignage d'une personne donc qui parlait de la manière dont l'antichrist allait nous s'accaparer de nos vies. Et en fait, c'est vrai que l'antichrist se sert principalement du matériel. Donc, au plus on va aller convoiter de l'argent, au plus on va courir après l'argent, et au plus on aura une vie matérielle, et au plus on aura une vie sexuelle, donc au plus on s'expose à l'attaque de l'ennemi. Donc je tiens à vous parler de la repentance par rapport à ça. Donc la repentance c'est quelque chose tout à fait, ça serait la première chose à faire dans la vie aujourd'hui. Il faudrait vraiment reprendre le rythme donc d'une vie saine et vraiment pouvoir admettre le Christ, donc le Seigneur, qui nous a dévoilé son amour. Il a dévoilé son amour envers toute l'humanité. En revanche, ce qui arrive à présent, mes amis, c'est l'Antichrist. Et l'Antichrist, lui, dévoile la peur à toutes les personnes sur Terre. Donc, sous l'aspect de la paix, donc de la paix, il diffuse de la terreur. Bon, eh ben écoutez, il faut tout simplement revenir à Jésus-Christ. Euh, où je pense qu'aucun homme n'est capable de supporter cette emprise donc qui aura l'Antichrist euh, sur la vie humaine. Et puis de toute façon, l'homme n'est pas fait pour la guerre, hein. Malgré qu'on voit des guerres, il, il faut aspirer et tendre à ce qui est au-dessus de lui et non pas en dessous. Or, lorsqu'on voit le fils du diable ou le fils de Satan ou l'antichrist qui va bientôt apparaître, on sait déjà qu'on va tendre vers le plus petit. Euh, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le Créateur, donc celui qui nous a mis sur cette terre, qui nous a fait montrer son amour, montrer sa grandeur, montrer sa bonté, montrer sa puissance. Et donc sa puissance, elle se démontre tout simplement dans la Bible, hein. Il suffit que vous ouvriez votre Bible et puis et vous témoignez vous-même de la puissance qu'elle diffuse, hein. Donc en parlant de ça, je voudrais vous parler d'un passage donc de la Bible, hein,
encore, donc qui parle euh, donc de sauver son âme. Mais alors, voilà, alors il est vrai que donc Hébreux chapitre 10-11, donc dans la perfection du sacrifice du Christ et donc dans la persévérance, et je parle persévérance parce que la persévérance c'est quelque chose qui est, c'est un principe très important dans la dans l'évolution donc de Jésus, dans la démarche pour aller vers Jésus. Donc la persévérance c'est un atout. Et donc je demande à beaucoup de personnes d'être très persévérants. Et donc nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc nous ne nous perdons pas. Euh, on ne se perd pas, on garde toujours espoir, on garde toujours la foi, on garde toujours l'esprit de Dieu. On se rapproche de Dieu, on se libère de nos chaînes et de nos culpabilités. Et donc mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En effet, mes amis, on est dans une société de compétition où la peur et donc la domination et donc la haine et la domination prennent le dessus ce qui nous fait avancer nous en tant qu'être humain, c'est l'amour et donc et tout simplement l'amour et le service en fait. Donc revenons à Dieu. Revenons au service de Dieu. Je ne souhaite pas pour vous, mes amis, je ne souhaite pas que nous ne vivions, que nous vivions les atrocités qui vont se produire dans ce monde très prochainement. Euh, et je pense que je pourrais aller plus loin, mais donc oui, voilà, je voulais vous parler encore de la façon dont il va venir cet antichrist. Donc, il y en a qui disent qu'il a qu'un seul œil, il y en a qui disent, bon, on ne sait pas encore, mais moi je sais d'après la Bible, donc que l'apparition se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, donc de signes prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. Alors, pour l'amour de la vérité, ça c'est un travail intérieur qu'il faut faire sur soi-même. On a chacun, donc on a sa vérité, mais on trouve le travail de notre vérité dans ce livre qui est la Bible. Parce que c'est des hommes, c'est l'histoire de l'humanité qui rentre en ligne de compte dans la Bible. Mes amis, euh, je bénis encore une fois de plus, je bénis la France, je bénis toutes les personnes qui vont aller, qui ont pris en compte ce message. Voilà. Euh, sur ce, merci. Détachez-vous de vos liens, s'il vous plaît. Et à bientôt.